les héritiers de la promesse de Dieu. Nous insistons sur la promesse de Dieu. Parce que dans le monde dont nous vivons, tu peux bénéficier de plusieurs promesses venant de personnes différentes. Ton père peut te promettre, ta mère peut te promettre, ton frère ou ta soeur peuvent te promettre. Mais ce matin, nous ne parlons pas de la promesse d'un gouvernement faite à sa population. Nous ne parlons pas des promesses d'un homme faite à un homme, mais nous parlons de la promesse de Dieu. Car l'homme peut changer. L'homme peut te promettre aujourd'hui, et devant une situation, une circonstance, il peut changer la promesse qu'il t'a faite. Nous avons vu beaucoup de fiançailles tomber en rupture. Nous avons vu des mariages brisés. Nous avons vu des relations brisées. Parce que l'homme change selon les circonstances. Si aujourd'hui tu lui dis bonjour en souriant, là il est content, il n'y a pas de problème. Mais si l'autre fois tu passes à côté de lui, tu n'as pas fait attention, tu ne l'as pas vu, et donc tu ne l'as pas salué, l'homme peut changer aussi sa position vis-à-vis de toi. Amen, amen. L'homme change, les gouvernements changent, mais Dieu reste l'unique et le véritable. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il te promet, sois-en sûr, il va l'accomplir. S'il te promet, même si tu es trop vieux, même si l'âge est avancé, sois-en sûr que tu ne mourras pas. La promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Amen, amen. Nous lisons dans Galates chapitre 3, le verset 26 à 29. Moi je lis selon la version Louis II. Il est écrit ceci. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Car ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous êtes donc fils d'Abraham, héritier selon la promesse. Souvent, bien-aimés, le diable vient nous attaquer par ce que nous appelons la suggestion démoniaque. La suggestion démoniaque, c'est tout simplement lorsque l'ennemi vient te souffler les pensées négatives, les pensées qui ne cadrent pas à la volonté de Dieu. Lorsque le diable vient te dire, par exemple, pourquoi tu crois et tu continues à espérer, abandonne la foi, voilà, tu peux faire des compromis, tu peux faire ceci ou cela parce que d'autres en font. Lorsque le diable vient te proposer des pensées impures, mais ce qui peut te garder en Christ, ce qui peut te garder en équilibre, c'est lorsque tu sais qui tu es. Et donc ce matin, je m'adresse à quelqu'un ou à l'assemblée pour dire que nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes bel et bien des héritiers de la promesse de Dieu. Amen, amen. Nous avons, quand nous parlons de l'héritier, nous parlons de l'héritage. Alors quand tu connais ton héritage, tu connais ton droit, il est difficile à l'ennemi de te faire reculer. Beaucoup reculent souvent parce qu'ils ignorent qui ils sont. Ils ignorent leur héritage. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi
tu es toujours comme ça. Je dis, quand tu as reçu la promesse, quand tu sais en quoi Dieu t'a appelé, il est difficile de tomber. Car la promesse est plus grande que la tentation. La promesse est plus grande que ta souffrance. La promesse de Dieu est plus grande que le nom de tes ennemis. La promesse de Dieu est plus grande. Parce que celui qui t'a promis est grand. Dans cet épître de Paul aux Galates, Paul a essayé d'éclaircir certains points. Mais vous devez aussi comprendre que l'épître aux Galaties a été écrit dans un but. Lorsque Paul a écrit cette lettre, il y avait à l'église des Galates des problèmes, disons des faux enseignants qui enseignaient au peuple de Dieu, donc aux nouveaux convertis, les choses qui ne cadraient pas par rapport à la parole de Dieu. Des erreurs. Ces enseignants enseignaient aux nouveaux convertis, pour être sauvé, il faut être circoncis, mais alors physiquement. Là, nous ne parlons pas de la circoncision du cœur, mais nous parlons de la circoncision sur le plan physique. Et donc, les gens, ces enseignants poussaient les gens à respecter la loi de Moïse. Ils disaient, c'est vrai, vous êtes convertis, mais pour être sauvé, il faut être circoncis. Oui, vous êtes sauvés, vous avez reçu Christ, mais il faut respecter la loi de Moïse. Alors toutes ces choses-là étaient comme des fardeaux auprès du peuple. Alors Paul, ayant pris connaissance de ces choses, il a voulu recadrer. Il dit non, la première des choses, ce n'est pas la circoncision qui vous sauve. Ce n'est pas la loi de Moïse, parce que la loi là n'a été que juste un moyen pour nous amener vers Christ. Mais Christ étant venu, nous ne sommes plus sous la loi. La première des choses, il dit au verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu. C'est ça la vérité. En Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire, nous devons comprendre que à nous qui croyons en Christ, Jésus nous donne le pouvoir de devenir bien sûr enfants de Dieu. Donc si quelqu'un vient vous dire, pour être sauvé, voici la méthode à faire, il faut se faire circoncire. Paul dit non, moi je vous dis qu'en Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Et personne ne peut changer cela. Le verset 27, Paul dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Comment on peut revêtir de Christ? L'apôtre Paul explique cela dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 12 à 14. Il dit, par le baptême du Saint-Esprit, ou le baptême dans l'Esprit, nous qui avons cru en Christ, nous ne formons qu'un seul corps. Comme le corps a plusieurs membres, en Christ, nous sommes unis ensemble. Et en étant unis, le Seigneur nous a rassemblés en un lieu qu'on appelle église. Dans d'autres termes, on appelle ça aussi église. On appelle l'église corps de Christ. Amen, amen. C'est dans ces conditions, lorsque on croit et on s'est fait baptiser, on revêt Christ. Nous vivons dans l'unité, ensemble, comme un seul corps. Amen, amen. Ça, c'est la deuxième des choses. Et donc, comme nous vivons ensemble, comme ayant été baptisés par le Saint-Esprit ou dans l'Esprit, l'apôtre Paul dit la troisième vérité, il n'y a donc ni grec ni juif. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le juif qui a cru n'est pas plus supérieur ou n'occupe pas une position plus élevée que les non-juifs. C'est-à-dire, et les non-juifs et les juifs sont tous pareils en Christ. Parce que nous ne formons qu'un seul corps. Le pied ne peut jamais dire au bras que j'ai plus d'importance que toi.
où les yeux peuvent dire à ses pieds, j'ai plus d'importance que toi. L'apôtre Paul dit, nous sommes égaux. Et les Juifs qui a cru, et les Grecs qui n'a pas, et le Grec qui a cru, les deux sont au même point d'égalité devant le Seigneur. Et l'esclave, même si, je donne une condition, même si l'esclave a cru, ou l'homme libre a cru, il n'est pas plus supérieur que l'esclave aussi qui a cru. Même si celui-là est encore dans ses chaînes, même si celui-là est encore en prison, devant Dieu, tous les hommes sont au même pied d'égalité. Amen, amen. Pareil pour les femmes. L'homme ne peut pas dire qu'il est plus supérieur à la femme, ou la femme qui a cru et qui est dans le ministère ne peut pas se dire qu'elle est supérieure à l'homme. Donc nous tous, nous sommes un devant le Seigneur notre Dieu. Amen, amen. Lisons aussi Romains chapitre 8, les versets 15 à 16. Romains chapitre 8, le verset 15 à 16 nous dit ceci. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur notre Dieu. Dans cet épître encore aux Romains, Paul insiste sur l'adoption. Dieu nous a adoptés. Toujours pour confirmer Galates chapitre 3, le verset 26, que nous sommes enfants de Dieu. Au moyen de l'adoption, nous qui n'étions pas des Juifs biologiques, le Seigneur par Christ a fait de nous ses enfants. Et donc il nous a scellés, il a mis en nous son esprit. Et cet esprit, le Saint-Esprit bien sûr, nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Amen, amen. Le Saint-Esprit nous donne aussi la capacité de crier ici sur la terre, d'appeler Dieu Père. Et le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est la vérité. Si nous retournons encore dans notre épître, dans notre verset de base, dans Galates chapitre 3, le verset 29, c'est de là que nous avons tiré notre thème. Il est écrit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ça, c'est le message que nous voulons vous partager ce matin. Si nous sommes en Christ, nous sommes donc fils d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est qui un héritier? Par définition, nous pouvons définir un héritier comme étant toute personne qui dispose d'un droit dans une succession. C'est toute personne, homme ou femme, mais qui a droit à une succession. Un héritier, ça c'est selon le dictionnaire, les dictionnaires françaises. Mais si nous retournons dans la parole de Dieu ou le dictionnaire biblique définit un héritier comme étant celui qui reçoit la possession attribuée par droit de descendance. Donc là, la Bible, dans le cadre ecclésiastique, nous avons encore une autre définition de l'héritier. C'est cette personne-là, homme ou femme, qui reçoit la possession attribuée par droit de descendance. Amen, amen. Donc il faut être l'enfant de quelqu'un. Voilà pourquoi l'apôtre Paul insiste sur: si vous êtes fils d'Abraham, si vous êtes en Christ, vous êtes fils d'Abraham. C'est très important. Notre héritage, nous la détenons
par Abraham. Parce que c'est celui que Dieu a donné la promesse, a fait la promesse. Et donc, lorsque nous parlons de notre héritage, nous voyons Abraham. Mais la Bible nous dit, c'est par Christ que Dieu nous a donné la possession ou le pouvoir ou le droit d'aller réclamer cet héritage-là. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu dois toujours bénir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Par lui, nous pouvons mettre la main à l'héritage ou à la promesse que Dieu nous a promis. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre alternative. Donc, tu dois être descendant pour se dire, pour déclarer, pour proclamer que tu es héritier ou héritière. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 8 que nous avons lu tantôt, l'apôtre Paul parle de l'adoption. C'est un mystère. Amen, amen. De l'adoption. Qui est un héritier de la promesse de Dieu? Un héritier de la promesse de Dieu, c'est toute personne, homme ou femme, qui a cru, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Cette personne est appelée héritier de la promesse de Dieu. Amen, amen. Donc nous tous, comme on est là, nous sommes des héritiers, des héritières de la promesse de Dieu. Amen, amen. Parce que nous sommes en Christ, fils d'Abraham. Et par l'Esprit, le Saint-Esprit, Dieu nous a fait de nous, ses enfants. C'est quoi notre héritage? Lorsque nous parlons de l'héritage et nous sondons les Écritures, nous voyons, il y en a plusieurs exemples, il y en a plusieurs versets qui parlent de notre héritage. N'oublie pas ce matin, car nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Comme Jean chapitre 1, le verset 12 le dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais bien sûr de la volonté de Dieu. Amen, amen. C'est quoi notre héritage? Lorsque nous parlons de l'héritage, nous avions dit que nous devons toujours se référer à notre père Abraham. Abraham, lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'à la fin, vous voyez que Dieu a appelé Abraham et lui a fait des promesses. Amen, amen. Notre héritage, c'est quoi? Je ne vais pas citer tout l'héritage que nous avons dans la parole de Dieu, dans la Bible, mais je vais seulement énumérer 5 points rapidement. La première des choses, nous lisons Galates chapitre 3, le verset 6 à 9. Galates chapitre 3, le verset 6 à 9. La Bible nous dit ceci. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fit imputer à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait le païen par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. 9. De sorte que ceux qui croient soient bénis avec Abraham. En sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Acclamons la parole de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu ne se contredit pas. L'apôtre Paul, toujours, au chapitre 3, il insiste toujours. Comme Abraham a cru en Dieu, et donc, par sa foi, Dieu lui a déclaré juste. Quelle grâce! Le fait seulement de croire, on te déclare juste. Voilà pourquoi Jean 1,12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom,
Christ leur donne le pouvoir d'être enfants de Dieu. Donc le fait de croire seulement en Christ, le Seigneur efface nos péchés. Il nous déclare des justes. Par la possibilité, au moyen de la foi, Dieu nous déclare justes. Alors l'apôtre dit au verset 7, connaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc pour se dire fils d'Abraham, il faut avoir la foi. La foi en qui? La foi en Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, le premier bénéfice que nous recevons de Dieu, c'est aussi l'abolition ou le pardon de nos péchés. Étant fils d'Abraham, Dieu, par le moyen de la foi, le Seigneur efface nos péchés. Le Seigneur te pardonne parce que tu as cru. Comme notre Père, le fait qu'il a cru seulement en Dieu, le Seigneur lui a déclaré juste. Et nous aussi, lorsque nous croyons, Dieu nous déclare des justes. Donc personne ne peut encore te dire aujourd'hui, tu as des dettes, tu as des choses à payer parce que voilà comment ta vie était. Non. Le fait seulement de croire, le Seigneur abolit, le Seigneur efface, le Seigneur déchire l'acte dont les ordonnances même nous condamnaient. Et la Bible rajoute, et qui subsistait contre nous. Vous voyez, donc il est très important de croire, d'avoir foi en Jésus-Christ. Il est très important de rester dans cette attitude-là. Et donc tu peux avoir ta conscience libre. La culpabilité, même si le diable vient te culpabiliser, en te rappelant les choses du passé, rappelle-lui, il n'y a plus de condamnation. Amen, amen. Devant Dieu, Dieu te regarde comme un juste. Ça fait plusieurs années, il y a eu un témoignage que quelqu'un m'a rapporté. Il m'a dit, un homme s'est ôté la vie, il s'est suicidé. C'était au Congo. Comment cet homme s'est suicidé? Avant sa conversion, cet homme était magicien. Donc il touchait à la science occulte. Dans sa science, cet homme a fait des sacrifices humains, bien sûr, selon lui. Il a fait des sacrifices. Et beaucoup de gens de sa famille sont morts. Après un temps, cet homme a décidé de renoncer à cela. Il a commencé à prier. Mais pendant qu'il était à l'église, il y a toujours une voix qui lui disait, crois-tu que tous les sacrifices que tu as fait là, Dieu va te pardonner et tu vas aller au ciel? À chaque fois qu'il entendait ça, cette voix, c'est ce que je disais, la suggestion démoniaque. À chaque fois qu'il entendait cette voix-là, l'homme perdait courage, donc il s'est culpabilisé. Il a résisté, il a résisté. Arrivé un temps comme ça, il est allé voir son encadreur ou un responsable à l'église et il lui a dit, voici ce que moi j'ai fait dans ma vie. Il lui a raconté en fait son témoignage et lui a dit, crois-tu que je serai sauvé? Son responsable lui dit, oui, tu seras sauvé, mais sans pour autant entrer en détail. L'homme est parti. Après un temps encore, il a vu encore quelqu'un à l'église. Il lui a parlé. La personne lui a dit, mais oui, le Seigneur a pardonné tes péchés. Oui, tu seras sauvé. Mais l'homme n'était pas convaincu à 100%. Donc pour lui, il ne méritait pas. Pour lui, tout ce qu'il a fait dans son passé, Dieu ne peut pas oublier cela. Et donc, il va décider de s'enlever la vie. Erreur grave. Parce que le Seigneur dit, c'est lui qui détruira les temples de Dieu. Dieu aussi les détruira. Oui, ce matin, je m'adresse à toi, mon frère et ma soeur. Sois en paix.
ne pense plus aux événements passés et ne les considère plus comme Ésaïe le dit. En Christ, parce que nous avons cru en lui, Dieu nous a déclarés des justes. Et en Christ, nous sommes fils d'Abraham. Et donc, pour bénéficier de cette justification, le passeport, le visa, c'est juste la foi. Comme Abraham a cru, Dieu lui a déclaré juste. Voilà pourquoi tous ceux-là qui sont appelés fils d'Abraham doivent aussi croire comme leur père a cru. Amen, amen. Nous avons les bénéfices de la justification par la foi, dans le pardon de nos péchés. Tantôt même, je pouvais même commencer par le premier gage, la Bible l'appelle premier gage, que nous avons reçu de Dieu. Parce que Dieu a promis. Il y a de cela quelques dimanches, j'avais dit, Dieu, lorsqu'il parle de la résurrection, il va d'abord agir avant de parler. Dans la Nouvelle Alliance, lorsque nous parlons de la résurrection de Christ, nous voyons que dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà commencé à ressusciter les morts. Enfin que dans la Nouvelle Alliance, que toi et moi, nous ne doutions point de sa capacité. Aujourd'hui, les gens pouvaient dire aussi, est-ce que Christ est réellement ressuscité? Est-ce que Dieu peut ramener quelqu'un à la vie? Il a déjà démontré cela dans l'Ancien Testament. Amen, amen. Donc je te dis ce matin, ton frère ou ta soeur qui est assis à côté de toi est un élément qui peut te motiver à croire encore. Parce que Dieu agit comme ça. Amen, amen. Il agit avant de parler. Donc Dieu a promis. Il nous a dit, vous êtes héritiers de la promesse. Mais voilà mon engagement qui montre que je ne suis pas un menteur. Je vais vous donner une partie de la promesse que je vous ai faite. Nous sommes dans le livre de Éphésiens, chapitre 1, le verset 13 à 14. Éphésiens, chapitre 1, le verset 13 à 14. Il est écrit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. 14. Lequel est un gage de notre héritage. Tu peux souligner cela dans ta version, dans ta Bible. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Acclamons la parole du Seigneur notre Dieu. Ici, l'apôtre, la Bible nous rappelle encore que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ici, la Bible ne s'arrête pas là. Mais on nous dit, comme Dieu nous a donné son Saint-Esprit comme un premier gage. Donc c'est-à-dire un premier versement, un acompte. Amen, amen. Quelqu'un te dit, je vais te donner des millions dans telle période, dans tel mois. Mais pour témoigner de ma bonne foi, de ma bonne volonté, je te donne d'abord le 1% ou le 10% de ce que je t'ai promis. Comme ça, tu vas toujours garder espoir. Amen, amen. C'est comme ça, le Seigneur nous donne le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous donne même la force de témoigner ou qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit comme gage. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas exercer le ministère. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux même pas avoir le pouvoir sur ton ennemi, sur le diable. Donc, Dieu en nous donnant le premier gage, le Saint-Esprit, il nous donne cela pour que nous puissions manifester
sa nature sur cette terre. Amen, amen. Toi aussi tu peux chasser les démons. Toi aussi tu peux prier pour les malades. Le Saint-Esprit va t'aider à accomplir ces choses. Donc la Bible nous dit que Dieu nous donne un acompte, un gage de sa bonne foi. Il nous donne le Saint-Esprit. Aujourd'hui nous voyons le Saint-Esprit se manifester dans l'église. Aujourd'hui nous voyons le Saint-Esprit agir dans le ministère. Et si aujourd'hui tu peux opérer dans ton ministère, sache que le Saint-Esprit qui te donne le pouvoir et cette autorité-là est comme un premier gage, un acompte de ton héritage. Amen, amen. Amen, amen. Donc, personne ne peut venir nous dire, viens, je vais te donner, je vais te montrer une formule, une façon de faire pour recevoir le Saint-Esprit. Non. Amen, amen. D'ailleurs, même Pierre, lorsqu'il est entré dans la maison de Corneille, il était seulement en train de parler de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu. Il a touché les gens. Amen, amen. Il a touché les gens. Oui, il y en a d'autres qui l'ont réussi par imposition des mains. Mais nous devons comprendre que le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui va te transmettre cela. Non. Le Seigneur nous donne à tous gratuitement parce que nous avons cru en Dieu, en Jésus-Christ. Amen, amen. Il dit c'est comme un acompte, un premier versement qu'il nous donne. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer ces dieux-là? Voilà, je ne vais pas m'attarder sur cela, mais si nous regardons encore dans Galates, chapitre 3, le verset 14, le verset 13 à 14. Galates chapitre 3, il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen, amen. L'Esprit qui avait été promis. Christ est allé à la croix pour nous. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Parce qu'il est écrit quiconque, il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois, pardon. Christ a été pendu pour toi et pour moi. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons déclarés bénédiction. Alors, par ces sacrifices, le Seigneur nous donne accès à la bénédiction d'Abraham. Et cette bénédiction, Dieu nous a donné la première acompte de cette bénédiction, donc le Saint-Esprit. Donc vous voyez, tous ces passages ne se contredisent pas. Au contraire, la parole de Dieu est en train de confirmer les choses qu'on est en train d'expliquer. Le Saint-Esprit comme premier acompte. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois t'appuyer sur le Saint-Esprit. Tu dois chercher la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que quand Dieu donne, l'homme ne peut que recevoir. Alors quand on reçoit avec beaucoup de facilité. Dieu veut que nous puissions recevoir. Et parlant du Saint-Esprit, il dit, vous recevez. Amen, amen. Deuxième bénéfice, la bénédiction. Dans tous les passages que nous avons lu, le passage fait allusion à la bénédiction d'Abraham. La bénédiction. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, prier et demander à Dieu la bénédiction n'est pas un péché. Au contraire, à chaque fois que tu t'approches de ton Dieu, demande toujours la bénédiction sur toi. Amen, amen. Demande toujours la bénédiction de Dieu. Le diable peut te faire te tromper. Pour te faire croire. Pourquoi tu demandes toujours à Dieu? Mais c'est ton droit. Nous avons défini un héritier comme étant quelqu'un qui bénéficie de son droit, de par son appartenance, de par sa lignée. Tu es fils d'eux, donc tu as droit.
Quand tu es un héritier, il faut réclamer ton droit. Il faut demander ton droit. Et pour demander même pour demander ce qui t'appartient, tu dois être au courant de qu'est-ce que toi tu as. Amen, amen. La bénédiction. Nous avons aussi la vie éternelle comme bénédiction, comme héritage. Nous avons la vie éternelle. Mais nous devons aussi savoir, quatrième point, le chemin des héritiers de la promesse. Nous avons défini l'héritier. Nous avons défini qui est l'héritier de la promesse. Nous avons parlé de quelques bénédictions que nous avons en tant qu'héritiers et de quelques bénédictions et du Saint-Esprit que Dieu nous a déjà donné. Maintenant, la vie, le chemin sur cette terre des héritiers de la promesse. Il y a beaucoup de passages à lire, mais laissez-moi vous conclure par cette phrase ici. Le chemin d'un héritier de la promesse n'est pas facile. Le chemin d'un héritier de la promesse est rempli de beaucoup d'embûches, des montagnes, des obstacles. Le chemin d'un héritier de la promesse est rempli de beaucoup d'épreuves, beaucoup d'humiliations, des rejets. Tu peux connaître même la solitude. Les gens pourront même te pointer du doigt. Ce matin, je m'adresse à quelqu'un pour lui dire, étant héritier de la promesse, la vie sur cette terre ne sera pas rose. Tu traverseras des moments difficiles, mais cela ne va rien enlever à ton héritage. Si tu t'accroches, bien sûr, tu pourras traverser des vallées, tu pourras traverser des déserts. Mais ces choses, Dieu les a mis dans ton chemin pour t'acheminer, te conduire petit à petit vers ta destinée. Amen, amen. Ces choses, Dieu les permet dans ta vie pour te consolider, pour que tu deviennes meilleur. Tu dois passer par le feu. Pour que tu puisses briller, tu dois traverser par le feu. Tu dois passer par le feu. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu n'aime pas la facilité. David, pour qu'il puisse diriger le royaume, le pays d'Israël, Dieu a permis que cet homme soit rejeté, qu'on puisse l'abandonner dans un coin, l'amener dans un coin. Mais dans le coin où il était déclaré berger, Dieu était en train de le préparer, de le former en secret. J'aimerais te dire ce matin, les épreuves, les souffrances que tu es en train de traverser, Dieu, c'est ta formation. Dieu est en train de t'amener, de te préparer pour que tu puisses occuper ou posséder de grandes choses. Il fallait que David passe par là. L'homme, pour que Dieu puisse déclarer plus tard que David était l'homme selon son cœur, il devait passer par des circonstances. Et ce n'était pas agréable. L'homme qu'on a oué, à peine arrivé à la maison du roi, on lui pointe du doigt à cause de ce que Dieu a mis en lui. Il doit fuir. Il doit se cacher dans des cavernes, dans des conditions misérables, là où il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas moyen de vivre. Il devait se cacher là-bas pendant plusieurs années. Mais dans sa cachette, Dieu était en train de le préparer. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu forme en secret. La formation de Dieu, tu n'as pas besoin d'aller dans une université pour aller trouver le diplôme. Mais dans le secret, dans ta chambre, lorsque tu pleures, lorsque tu cherches des moyens, lorsque tu te poses des questions, est-ce que Dieu me connaît? Dieu te connaît, et dans ces situations-là, il est en train de te préparer, de te former. Dieu forme en secret. Ta peine, toi-même, tu le sais. Les choses que tu traverses, si tu expliques cela même aux hommes, peu
Personne ne peut comprendre cela. Amen, amen. Je souris parce que le Saint-Esprit me rappelle une histoire. Il y a eu un moment, parce que avec papa, c'est pas mon papa d'aujourd'hui. On a commencé, ça fait longtemps. Amen, amen. Une fois, j'avais des problèmes. Je voyais comme si les portes étaient fermées dans ma vie. Pas comme si, mais c'était fermé. Mais je ne savais pas que tout enfant de Dieu doit passer par le brisement. C'était mon brisement. Les portes étaient fermées. Dans ma jeunesse, dans toute ma vie, j'ai été quand même courageux. Je sais comment chercher de l'argent dans les bancs. Alors, un moment comme ça, j'ai cherché. Il n'y avait pas de solution. Là, je venais juste de donner ma vie au Seigneur et j'étais là à l'église. Je me rappelle, je suis allé voir des amis, je suis devenu commissionnaire des maisons, des maisons et tout ça à vendre ou des locataires. Parce que quand tu trouves une maison, tu as 10%. Donc quand on donne la garantie des 500, donc toi tu as le premier loyer, c'est à toi. Et je me rappelle toujours de cette histoire-là. J'ai eu au moins 4 commissions. Et lorsque on veut aller conclure les affaires là, j'arrive comme ça, les choses se capotent là, ça ne marche plus. La personne dit, oh non, ben, j'ai déjà trouvé une autre personne. Et si les amis vont sans moi, là ils ont l'argent, alors ils me donnent des miettes. Alors je suis allé voir, j'ai dit non, je vais aller chercher papa fidèle. Quand même là, je vois que ça ne marche pas, il faut que le pasteur prie pour moi. J'arrive, papa, je dis papa, je viens, voilà, je ne sais pas si papa se souvient de ça, mais je viens, voilà papa, il faut prier pour moi. Bizarrement, j'attendais que le pasteur me dise, mets-toi à genoux, qu'il me pose les mains. Non, ce n'était pas ça. Et donc là, le pasteur me dit, coupe-moi les cheveux. Je coupe les cheveux, accompagne-moi, on va aller prier pour un tel. Oh, mais papa, moi je viens avec mes fardeaux. Oui, tu pouvais murmurer. Mais j'étais là, je dis, ok, c'est bon, je coupe les cheveux. On sort, on revient à 13h, on mange. J'ai dit, bon, chef, on se voit plus tard. Bon, papa, on se voit plus tard. Et je pars. Plus tard, j'ai compris une chose. Quand Dieu est en train de te briser, il va faire en sorte que même son serviteur ne puisse pas prier pour toi. Parce que si l'homme de Dieu déclare, le processus que Dieu avait enclenché va s'arrêter. Et alors Dieu ne veut pas que ça arrête. Il veut que ça continue. Pour que tu sois bien brisé. Pour que, tu sais, quand on parle du brisement, c'est pas ça, tu peux déchirer une feuille. Mais le brisement là, tu prends comme un verre comme ça, tu brises. C'est devenu miette. Donc tu ne peux pas le coller. Dieu veut que nous soyons comme ça. Donc que nous n'ayons même plus de forme. La forme que nous allons avoir, c'est la forme que lui-même va nous donner. C'est ça le chemin des héritiers de la promesse. Et pendant ce temps-là, j'ai appris à jeûner, à chercher Dieu. Je suis allé seul dans des forêts, aller prier, jeûner, prier. Et lorsque Dieu a dit, le temps est arrivé, Dieu a arrêté la souffrance. Amen, amen. C'était facile, c'était simple. Un bon réveillon de 2000, je dis à Dieu, Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça. Je te sers, Seigneur. Mais le financement, tout ça, je dis, j'entends une voix qui me dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Je dis, mais ces passages-là, je les trouve, c'est dans la parole de Dieu, c'est Bartimée. Et là, j'ai commencé à déclarer des paroles prophétiques. En rentrant à la maison comme ça, mon père est pharmacien, il avait sa pharmacie. Et donc, il m'appelle, il me dit, voilà, je ferme la pharmacie. La garantie est là. Tu peux prendre la maison là, faire de ça ce que tu veux. Et donc, moi, j'enlève tous mes produits à l'intérieur. Et quand il me dit ça, là, je dis, mais qu'est-ce que je peux faire avec une maison commerciale? J'ai dit, mais je sais coiffer. Je peux faire mon salon de coiffure.
Et c'était là mon premier salon de coiffure. Je fais cela. Et depuis ce temps-là, la galère, le désert est parti. Je pouvais en manquer beaucoup, mais les transports pour aller à l'église, j'en avais toujours. $100, 100 francs pour donner du secret à quelqu'un, j'en avais toujours. Parce que le Seigneur avait arrêté et le processus a commencé, élévation avec élévation. Amen, amen. Vous savez, le chemin c'est difficile. Tu es là, tu te dis, tu te poses la question. J'ai pensé que la vie au Canada allait être merveilleuse pour moi. Laisse-moi te dire, tu es un héritier de la promesse. N'aie pas peur. Tu es tout simplement dans un processus. Le Seigneur te travaille. Le Seigneur t'amène petit à petit pour arriver au lieu où lui-même a décidé pour toi. Nous nous disons aujourd'hui fils d'Abraham pour finir. Fils d'Abraham. Mais notre père Abraham, vous savez la vie d'Abraham, il a traversé des moments difficiles. Mais il avait la promesse. Dans Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3, la promesse est là. Dieu dit, va-t'en, quitte ta patrie, je t'enverrai là où tu iras, je serai avec toi, je te bénirai, quiconque te maudira, je serai ennemi de tes ennemis et je bénirai quiconque te bénira. La promesse était là, mais juste Dieu, après avoir parlé, la famine était arrivée. Abraham devait aller séjourner en Égypte. Arrivé en Égypte, Sarah était belle de figure, on va prendre sa femme. Les gars ont souffert, notre père a souffert. Humiliation. Tu arrives dans un pays étranger, on prend ta femme. Pas par n'importe qui. Le premier homme du pays, le roi, il décide que ta femme, je le prends. Je la prends, pardon. Abraham a subi cela. À peine quitté l'Égypte, il retourne à Guérar. Là encore, famine. Il va se retrouver encore dans le pays aux mains d'Abimelech. Abimelech prend encore sa femme. À peine il quitte Abimelech avec des richesses, des biens. Là, il y a des problèmes. Il doit régler un problème avec son neveu. Là, il règle le problème avec son neveu. Il retourne, mais il n'y a pas encore d'enfant. Le fils de la promesse tarde à arriver. Abraham a passé des temps jusqu'à ce que le corps de sa femme était usé. C'est là que le fils de la promesse est arrivé. Amen, amen. Parlant de Jacob, pour finir, Jacob, j'aime beaucoup son exemple. Jacob dans Genèse chapitre 47, le verset 8 à 9. Genèse 47, le verset 8 à 9, c'est là que nous allons clôturer. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours, des années de ta vie? Écoutez la réponse de Jacob. Jacob répondit à Pharaon, le jour des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Le jour des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint le jour des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Amen, amen. Quelqu'un te pose la question, tu as quel âge? Toi, tu commences à parler les jours de ta vie, de ta pèlerinage, c'est moins nombreux. Tu racontes tes misères. Quel âge tu as? Oui, j'ai 130 ans. C'est fini, on arrête là. Mais Jacob commence à parler. Non, moi là, j'ai souffert. Pendant les 130 ans sur cette terre, j'ai vu que la misère et la misère et la misère. Cela exprime les sentiments, l'état d'une personne qui est aigrie, d'une personne qui est brisée par des problèmes. C'est ça le chemin des héritiers de la promesse. Si tu es dans cette voie-là, ne t'inquiète pas. Dieu te connaît, Dieu t'aime, mais il t'amène, il te chemine, il te conduit
pas à pas vers ta destinée. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Qui peut me chanter ça? Namakasi nangaite. Yangonyo sekoki. Namakasi nangaite. Nanguya nangaite. Oh, si j'avais la grâce de chanter. Nangolingo na yo nzambe. Yangonyo seko. Namakasi te. Namakasi nangaite. Nanguya nangaite. Nabolingo na yo nzambe. Yangonyo seko. Mokili ekotikala Zambe moto apambolaka Oh Seigneur, Zambe moto akomisaka moto monene na mikumisa te oh Jésus, bazali capable ya kolokota mobola atomboli ye na kiti tu es capable Jésus. Capable ya kosuwa Tu peux prendre quelqu'un, tu le tires de la poussière et tu l'amènes très haut. Oh Seigneur, qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Oui, bien-aimé, lève-toi. Tu te poses des questions. Pourquoi ça m'arrive? Que dois-je faire? Dois-je imiter les païens? Que dois-je faire, oh mon Dieu? Marche. Ta destinée est au-devant de toi. Marche. Car rien n'arrêtera ce que Dieu a prévu. Si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, descendant de Jacob. Et on vient de nous enseigner notre héritage. Dieu, dès que nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous donne son Saint-Esprit comme gage, c'est-à-dire la garantie. Tu as le gage que Dieu t'a donné. Tu as la garantie que Dieu t'a donné. Ce qui te garantit qu'il est avec toi. Il a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi et il vous révélera. La garantie. Tu as la garantie de Dieu. Le Saint-Esprit te rassure du pardon de Dieu, le pardon de tes péchés. Le Saint-Esprit te rassure que Jésus marche avec toi. Il te fait sentir la présence de Dieu. Il te convainc non seulement du péché et du jugement, mais il te convainc chaque fois que tu vas tomber dans le découragement. Le Saint-Esprit est là pour te relever, pour te restaurer, pour te renouveler ton intelligence. Tu as le gage, tu as la garantie que le Saint-Esprit, notre Dieu, agit à toi.
par le Saint-Esprit. Yes. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Le Dieu de tout temps. Tu es le Dieu de tout temps. Qui Tu es l'Alpha et l'Oméga. Alpha, Omega. Alléluia. Oh, chantons Alpha, Alpha, Omega. Alléluia. Alpha, Omega. Le Dieu de tout temps. Il t'a donné le Saint-Esprit. Qui Qu'est-ce qu'il peut encore te refuser? Alpha, Omega. Alléluia. Oh, Alpha, Omega. Oui, mon frère, ma soeur, lève tes mains. Chantons Alpha, Alpha, Il est l'Alpha et l'Oméga. Omega. Il est le commencement et la fin. Le Dieu de tout temps, qui conduit les pas, Alpha, Omega. Tu es la garantie de Dieu. Il ne peut même pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il te garantit Alpha, Omega. que tu as le pardon de tes péchés. Il te garantit que tu as la vie éternelle. Il te garantit que tu as la bénédiction dans le siècle présent. Tu ne manqueras pas l'élévation. Le commencement et la Ce fin. qu'il t'a promis se réalisera. Alpha, Omega. Oh Seigneur, tu es l'Alpha et l'Omega. Même si tu sens encore cette douleur-là, Nous te bénissons ce matin et nous le reconnaissons Saint-Esprit qui est en toi te convainc le Dieu de toute que Dieu grâce. t'a guéri. Ce matin, nous reconnaissons, nous Il t'a attestons guéri. que tu nous libères, tu nous Il t'a transformes, libéré. tu nous touches, tu nous délivres, tu nous restaures, Seigneur. Il n'y a Toi, point de Dieu à persévère part toi, seulement. Seigneur. Voilà pourquoi nous L'héritage te bénissons est là. ce matin. Oh Seigneur, merci Alléluia. d'être notre Dieu. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Ce matin, Ce qu'il nous t'a promis reconnaissons, Seigneur, s'accomplira. que tu es le Dieu de nos Quelles vies. que soient les Tu es le barrières Dieu que de les toute ennemis grâce. mettent, Nous te bénissons, quel que soit Seigneur, le blocage, de ce que tu es celui qui nous garde, quels que soient les celui qui obstacles console. que les Oh, ennemis merci, mettent, glorieux Saint-Esprit de quand Dieu. le temps de Dieu Merci, sonnera, Seigneur. Oh, 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 il t'élèvera. bénissons, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Il est le Dieu à qui rien ne résiste. Toi, le commencement et Même la ceux qui fin te de menacent toutes ne choses. résisteront jamais. Le Devant la puissance de ton toutes Dieu. choses, c'est toi. La fin de toutes choses, c'est toi. Seigneur, merci de ce que tu consoles les cœurs brisés, les cœurs abattus. Merci, Seigneur, pour la foi que tu mets dans nos cœurs. Merci, Seigneur Jésus. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Tu fondes mon âme des larmes qui traduisent mes silences. Oh Jésus, Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Tu fonds de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de mon odeur. Oh oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. comme l'argile dans les mains du Comme l'argile potier. devant le potier. Oh Seigneur, Donne-moi donne-moi la forme que toi tu veux. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Alléluia. Seigneur, observe mes voies.
toi tous mes jours ici-bas. Oh Jésus, Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh oui, devant toi je réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Oh oui, devant toi je réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Oh oui, devant toi oui mon frère, ma soeur, fais de moi ce que tu voudras. l'héritage est là. L'héritage est lié à la promesse. La promesse est liée à l'alliance. Oui, tu cherches à résoudre tes problèmes toi-même. Mon frère, ma soeur, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu es en alliance avec Dieu. Dieu t'a établi pour le servir. Mais tu as des problèmes d'argent, mais tu ne sais pas qu'il faut le servir. Il faut servir Dieu. Tu as écouté le témoignage du berger. Tout était bloqué. Lui croyait que la prière du pasteur était une baguette magique. Non. Le pasteur l'a enseigné par des actes. Viens, accompagne-moi. Oublie d'abord ton affaire là. Sers ton Dieu. Toi, Dieu t'a amené dans ce pays. Tu as un travail. Oui, tu as des problèmes de finances. Mais tu ne sais pas qu'en servant Dieu, Dieu bénira le fruit de ton travail. Mais toi, tu crois qu'en ayant 2-3 boulots, tu vas résoudre tes problèmes. La Bible dit dans le psaume 127, c'est en vain que vous vous levez tôt et vous courez par-ci, par-là. Toi, au lieu de consacrer aussi du temps pour Dieu, tu crois que tu vas résoudre tes problèmes avec 2 boulots, 3 boulots. Mon frère, ma soeur, tu vas ajouter des fardeaux sur fardeaux. Le secret, c'est l'alliance avec Dieu. Le secret, c'est la promesse de Dieu. Les dons que Dieu a mis en toi, tu les as mis où? Tu cours par-ci, par-là. Tu n'as pas le temps pour l'église. Mais tu cours pour chercher l'argent. La Bible dit, vous recevrez le pain de la douleur. C'est vrai, il faut travailler. Mais il faut aussi du temps pour Dieu. Avec Dieu, on ne discute pas. Dieu t'a appelé à faire quelque chose, fais cela. Mais si tu crois que c'est par ta force que tu vas résoudre tes problèmes, les combats que tu as, si tu crois que c'est par ton intelligence, tu ajouteras des fardeaux sur fardeaux. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il Alléluia. il accomplira toutes ses promesses. Il accomplira, Envers toi, car rien ne résiste devant lui. garde ta foi en Dieu. Les lois établies de ta famille ne peuvent pas résister devant lui. Il fera, Il fera. il fera, Alléluia.
Tout est Alléluia. possible. Il est juste et fidèle. Il fera. Oh, il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, dis-lui, Seigneur, me voici, je vais t'obéir. Seigneur, le chemin que tu as tracé pour moi, Seigneur, donne-moi la force que je marche sans reculer, que je marche, que je te serve. Seigneur, fais-moi grâce. Car l'héritage est lié à la promesse. La promesse est liée à l'alliance. Il est le Dieu d'alliance. Il se souvient toujours de son alliance. Il a dit à Habakkuk, reste seulement à ton poste. Reste à ton poste, mon frère, ma soeur. Rester à ton poste chaque jour. Ne te crois pas sage à tes propres yeux. Oh, tu savais. Si tu étais attentif à la voix de notre Dieu, comme l'apôtre Paul a pu le dire, ton bonheur serait comme le fleuve. à garder la foi, à demeurer attaché à toi. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à ne point nous éloigner de tes voies. Nous te prions, Seigneur. Alléluia. Accorde-nous la grâce. Dieu va faire encore. Oh, Alléluia, Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, Alléluia, Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. oh, Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite le mort. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. En toi, Jésus, nous avons la victoire. 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 En toi, Jésus,
ta destinée. Tout dépend de toi. Dieu reste fidèle. Lui, il ne changera jamais. Il n'y a que toi qui changes. Aujourd'hui, tu es là-bas. Demain, tu es là. Il n'y a que toi qui changes. Lui, il ne changera jamais. Quand tu étais quelque part, tu disais, Seigneur, si tu